depuis 2020, je lance un premier projet, c'est un jeu d'horreur. Alors attendez, on le voit pas beaucoup là. C'est un jeu d'horreur. Ça devait être sur Android, où nous devons échapper à une espèce de zombie infirmière dans notre maison en réunissant certains éléments pour démarrer la voiture dans le garage et pour pouvoir nous enfuir. Donc avec toute une partie intérieure, extérieure, etc. Le projet, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu du passage, etc. Des gens qui me posaient des questions, mais j'ai eu quelques donations, mais sans plus, quoi. Le jeu n'est jamais arrivé à terme. Ensuite, j'ai lancé un deuxième projet avec du contenu un petit peu adulte, en 2D, un peu. Je crois que ça devait être un projet un peu MMORPG, multijoueur, tout ça, avec des bonnes idées, tout ça. Pareil, quelques donations, mais échec. Vous voyez, financement non réussi. Ensuite, je suis parti sur un projet de backroom sur Roblox. Je crois que là, j'ai eu 0 donation, rien du tout. Mais là, vraiment aucun engouement. Alors qu'on était pourtant dans l'époque, en 2022, il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur le sujet, tout ça. Pourtant, on était vraiment dans l'ambiance des backrooms, mais non, ça a 0 prix. Ensuite, un jeu de survie à la The Forest, mais avec des dinosaures et avec un petit côté adulte où on est avec un groupe de femmes et selon nos relations avec elles, on peut coucher avec ou pas, machin. Enfin, vous voyez, un jeu adulte monde ouvert, 3D, FPS, à la The Forest, tout ça, il y a pareil des très très bonnes idées. Quelques donations, mais sans plus. Le jeu est toujours en développement, par contre, sur ma page Itch, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on a ce simulateur de bus. Pareil, c'est un peu la mode en 2024, beaucoup de jeux de bus, de simulateurs sur Android, tout ça, ça a 0 prix. Ensuite, ce jeu, pareil, jeu Android, un petit peu adulte, monde ouvert, avec un côté école, collège, les cours, les copains, les copines, machin, ça a 0 prix. Donc là, c'était en 2024, tu vois. 2020, 2022, 2022, 2024, 2024, 2024, 2025. Donc le dernier là, échec, c'était donc en janvier 2025. Et ça n'a pas pris. Je laisse tomber Kickstarter, 7 échecs quand même. Hein. Je laisse tomber Kickstarter, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Il faudrait lancer vraiment un projet avec des vidéos, tout ça, et beaucoup de contenu pour vraiment accrocher les gens. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je laisse tomber. Et là, en été 2025, je me balade sur Kickstarter parce que je m'ennuie. Et là, je me rends compte que toutes les campagnes que je passe, qui sont développées sur NES, Game Boy Color ou autres machines rétro, à chaque fois, c'est financé à 500%, 800%, 1000%. Mais c'est pas possible. Ça a l'air trop facile. Et puis, je passe des jeux qui sont pourtant très basiques. C'est des simples jeux de plateforme qui apportent rien de nouveau. Mais ça cartonne, pourquoi? Parce que c'est un jeu rétro et que ça parle à une communauté qui ne recherche que ça. Pas forcément que le jeu va proposer quelque chose de moderne qui ne se faisait peut-être pas à l'époque, tu vois, quelque chose de nouveau et tout machin. Non, non, ça peut être vraiment très basique avec 4 niveaux à la Mario, rien de plus, rien de moins. Et non, ça marche, ça fait du 500% de financement et ça fait des milliers d'euros à la personne. Ça fait des milliers d'euros à la personne. Là, je me dis, mais... Et il faut que j'en ai le cœur net. Alors, je lance cette 8e campagne qui est sur un projet de Game Boy classique, même pas Game Boy Color, même pas avec de la couleur, même pas sur NES. On est sur Game Boy classique, donc un jeu en noir et blanc, un simple jeu de plateforme où on donne des coups d'épée aux monstres, on leur saute pas dessus, on leur donne des coups d'épée, on est un chevalier, on doit aller sauver une princesse qui a été emportée dans un portail par une créature, et donc on saute dans le portail au dernier moment, et nous partons à la poursuite de la créature pour aller sauver la princesse. Le jeu tout basique des années 80-90. Et là, je fais 498% financé. Je demande 580 € parce que cette campagne, c'est aussi un test pour moi, pour en avoir le cœur net. Et je fais 2891 € en un mois. Presque 3000 € en un mois. À savoir qu'au bout de 4 jours, j'étais déjà à 1400 € au bout de 4 jours. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu faire une campagne de 10-15 jours, ça aurait largement suffi.
Et là, je me dis, vous voyez, donc c'est financé le 17 septembre 2025. 47 contributeurs. Pour un simple jeu Game Boy tout bête. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est trop facile, trop facile. Un jeu que j'ai à peine développé, hein. J'avais à peine quelques screens, une petite histoire, ça a suffi. Pas besoin de vraiment de vidéo ni quoi que ce soit, que dalle. J'écris un petit texte pour me présenter, pour dire que voilà, j'ai grandi avec la NES et la Game Boy et que j'ai toujours rêvé de faire mon propre jeu, tout ça. L'histoire de mon jeu, pourquoi je demande 580 €, c'est pour finir des musiques, pour finir des sprites, tout ça, voilà. Point. Et pour finir le boss de fin, tout ça, pour peaufiner le jeu. Le jeu, encore à l'heure où je vous fais cette vidéo, le jeu n'est même pas encore fini, hein. Il est en cours de développement et normalement je l'aurai fini courant avril 2026. J'aurai une ROM enfin finie, sans bug, etc. Et très bien peaufinée. En tout cas, vraiment, cette campagne a été lancée comme un test. Pour moi, je voulais vraiment en avoir le cœur net. Et est-ce que vraiment les jeux rétro, ça cartonne, ça vend très bien? Et là, je me suis rendu compte que oui, ça se vendait extrêmement bien. Et là, je me dis, et si je me lancerais pas là-dedans? Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis développeur, je développe des jeux sur Unity, Unreal, sur Roblox, sur mobile, mais que, évidemment, j'ai besoin d'argent pour développer. Parce que je ne sais pas tout faire. Je ne sais pas faire les musiques, je ne sais pas faire les sons, je ne sais pas faire les modèles 3D, je ne sais pas faire grand-chose. Moi, je suis surtout chef de projet généralement, et je fais appel à tout un tas de freelance pour concevoir le jeu de mes rêves, le jeu que j'ai en tête. Voilà, pour le concevoir, il me faut quelqu'un qui sait faire des images, il me faut quelqu'un qui sait faire des sprites, il me faut quelqu'un qui va savoir faire tel son, telles animations, tel code pour tel truc spécifique, etc., etc. Et ça, je ne sais pas faire. Moi, je suis un peu chef de projet à chaque fois. Je suis chef de projet à chaque fois. Et donc, il me faut des moyens financiers pour développer tous ces jeux que j'ai en tête. Parce que tout ça, c'est une passion, et puis ça me permet aussi de faire des revenus pour en faire d'autres, etc., et pour potentiellement en vivre plus tard. Et je me dis, est-ce que je partirais pas là-dessus? Est-ce que je ferais pas à côté des jeux rétro, parce qu'il y a vraiment une communauté là-dedans et que ça vend facilement. En plus, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Vous avez tout un tas d'assets gratuites ou pas très chers sur Internet pour pouvoir concevoir vos jeux. Ça demande pas beaucoup de travail en termes de programmation, etc. Ça peut être vraiment un très bon moyen de revenus. Alors je me dis, et si je lançais pas ça à côté pour faire des revenus, tout en continuant mes projets 3D et plus lourds à côté, grâce à ces revenus générés, je pourrais faire d'autres jeux sur console rétro et en même temps financer mes gros projets, tu vois. Ça pourrait me servir comme source de revenus supplémentaires à mon travail que j'ai à côté, parce que je suis en CDD aussi à côté, donc c'est ma source de revenus principale. C'est celle qui me sert à faire mes petits jeux, enfin du moins à continuer de les développer, de les créer, de travailler dessus. Et ça pourrait me faire une deuxième source de revenus, donc pour accélérer ces gros projets. Et là, je me dis, ok, mais par contre, ce qui est embêtant avec Kickstarter, c'est l'envoi du jeu après. Une fois que la campagne est finie, que les gens ont donné pour recevoir une cartouche, pour recevoir une boîte avec un manuel imprimé, avec le jeu dans une cartouche plastique, etc., ça demande tout un tas de connaissances, etc. Il faut envoyer au client, est-ce qu'il a bien reçu, est-ce que le suivi a été correctement fait, est-ce qu'il n'y a pas de problème, blablabla, blablabla. Enfin, là encore, ça va, j'ai 47 contributeurs et il y a une partie qui a pris la version juste digitale et d'autres qui ont pris juste la cartouche et quelques autres qui ont pris la boîte avec le manuel, etc. Donc ça va, mais imagine une campagne Kickstarter où tu as une centaine de personnes qui ont financé ton projet. Alors là, imagine le nombre de boîtes, le nombre de trucs que tu dois envoyer. C'est infernal. Je fais des recherches et là, je tombe sur ce site. Un site encore récent, qui a à peine un an. Vous avez la chaîne YouTube ici, si vous voulez aller voir. Homebrew Factory, c'est créé par des Français. Ça s'est lancé en mars, le 26 mars 2025, donc à l'heure où je fais cette vidéo. Le site a à peine un peu plus d'un an. Et c'est un site génial, il s'occupe de tout. En fait, tu arrives donc avec ta ROM,
avec ton jeu fini. Il faut que tu viennes avec ton jeu fini. Ah, il y a un nouveau projet qui a été lancé là, vous voyez, alors que je vous parle. D'ailleurs, moi aussi, mon nouveau jeu va être en cartouche grise comme ça. C'est soit vous faites un stock et vous commandez un stock chez vous, par exemple, qu'ensuite vous allez vendre à l'unité, ou soit vous faites des précommandes. Et moi, c'est ce que je fais avec un autre jeu. Tu vois, ça, c'est un autre jeu que j'ai développé pour Umbro Factory. Donc là, nous sommes sur la partie créateur, parce qu'il y a deux sites. Vous avez le site normal, des précommandes, tout ça, et vous avez la partie créateur si vous êtes créateur. Donc moi, j'ai lancé ce jeu qui a été développé en un peu plus d'une semaine, avec des ressources gratuites sur Internet, libres d'utilisation, avec des musiques que j'ai fait faire par un freelance à côté, avec des sons faits par un freelance à côté, etc., etc. Et un développeur qui m'a aidé, qui connaît mieux le GB Studio que moi. Donc ce jeu a été développé en peu de temps. On doit échapper à un tueur dans un camp, un peu comme Vendredi 13. On doit échapper à un tueur en réunissant la clé de la voiture, l'essence et la batterie pour pouvoir nous enfuir du camp. Un jeu tout bête. Ce qui est intéressant dans mon jeu, par contre, c'est que les 3 items apparaissent dans des endroits complètement différents à chaque partie, ainsi que même les clés des chalets, parce qu'il y a des chalets qui sont accessibles et des chalets qui sont fermés à clé. Et tout ça, à chaque partie change de position, donc chaque partie est unique. En plus, le tueur a sa propre IA, parfois il est là, parfois il n'est pas là. Donc il y a des parties où vous êtes plutôt tranquille et des parties où il est vraiment embêtant. Vraiment, chaque partie est vraiment... À chaque fois que vous lancez une nouvelle partie, c'est un nouveau jeu. Et donc là, j'ai lancé le jeu sur Umbro Factory, mais le site, enfin ils sont encore en train d'étudier, normalement c'est bon, ça va passer. Je demande 25, donc ça va être une campagne de précommande, je demande 25 unités pour que ça soit un succès. Pour que les précommandes se lancent, je demande 25 unités minimum. Donc c'est encore en train d'être étudié par le site, mais normalement ça sera bon. Mais donc le site est comme ça, vous venez avec votre jeu terminé, vous le proposez donc sur le site, et il s'occupe de tout. Dès que les précommandes sont acceptées, alors pour que la campagne soit acceptée, il faut que la campagne, là vous voyez par exemple, là vous avez un trait noir, là je ne sais pas si vous voyez beaucoup, sur ce jeu-là, vous avez un petit trait noir ici, et il a été dépassé. Ça veut dire que c'est bon, et en plus c'est marqué, la production est garantie. La production est garantie maintenant. Donc la personne devait en demander 20, j'imagine, et là il a 23, donc il a même dépassé le nombre qu'il demandait de base, ce qui est très très bien. Mais ça veut dire que ce jeu, c'est bon, il est financé, les précommandes vont partir. Il reste 12 jours, tu vois, avant la fin de la campagne. Celui-ci, par exemple, il a 10, il reste encore 27 jours, donc ça devrait être bon. Il demande 25 minimum, à 45 € l'unité. Ici, il demande 50 € l'unité, et il demande 25 minimum. Alors par contre, c'est la première fois que je vois ça, je sais pas exactement ce que c'est. C'est la première fois que je vois ça. 2 sur 151. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un nouveau jeu Game Boy Color, c'est marqué ici. Moi, c'est un jeu Game Boy classique que j'ai lancé sur ce site. J'ai hâte d'ailleurs que les précommandes partent. Alors, fais voir à quoi ressemble un peu le jeu. Oh, ça a l'air sympa. C'est un RPG apparemment. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. C'est pas mon type de jeu, mais ça a l'air sympa. En tout cas, voilà un peu comment ça se présente. Vous avez la partie site normale avec les précommandes, les achats, parce que vous pouvez aussi vendre en stock, etc. Et vous avez donc la partie créateur. Là, vous arrivez avec votre ROM donc fini et vous dites voilà, je veux lancer tout ça en précommande, tout ça. Donc c'est encore mieux que Kickstarter, mais sauf qu'il n'y a pas le trafic comme Kickstarter. Kickstarter, vous avez vraiment un trafic sur le site. Un énorme trafic. Moi, d'après ChatGPT, Umbro Factory, il y a à peu près 1500 personnes à peu près qui passent tous les mois sur le site. Mais c'est ce que m'a dit ChatGPT. C'est pas vraiment du concret, c'est pas du sûr. Mais c'est d'après ChatGPT, il y a à peu près 1500 personnes qui passent sur le site. On est très loin de Kickstarter, c'est sûr. En tout cas, c'est très intéressant parce que là, vous arrivez avec votre jeu fini, vous dites voilà, je veux qu'il soit en cartouche avec telle image, etc. Et le site s'occupera de tout. Ils concevront les cartouches, les boîtes, etc. Tout ce que tu as demandé, puis ils l'enverront automatiquement au client. C'est ça qui est intéressant. Vous avez besoin de vous occuper de rien. Vous créez juste le jeu. Eux, ils s'occupent de tout. Et puis évidemment, ils se gardent un pourcentage. Et puis vous avez votre commission à vous. En tout cas, c'est comme ça que je vais faire maintenant. Je vais avoir vraiment une partie de jeux rétro à côté qui vont me faire une source de revenus via Kickstarter et Umbro Factory, et toujours mes gros projets de l'autre qui vont être donc financés avec
cette source de revenus. Et voilà, ça va accélérer les choses, ça va beaucoup m'aider. À savoir que j'ai aussi un Patreon. Patreon qui est encore une petite source de revenus encore alors je vous parle. J'ai une 60aine d'abonnés, mais la plupart ne sont pas payants. Donc c'est compliqué. Et j'ai Itch aussi, où je fournis mes jeux gratuits, mais je compte tous mes jeux rétro Game Boy Color et NES, je compte vendre la ROM, par contre, sur Itch. Qui me fera une autre source de revenus, et à voir, ça pourrait marcher, ça pourrait être intéressant. Mais par exemple, ce jeu-là, je vais le vendre à 1 euro sur ma page Itch, par exemple. Donc la version digitale, les gens l'achèteront. Et à côté, je pourrais même mettre un lien sur ma page, la page Itch du jeu, un lien vers les précommandes sur Umbro Factory. Ça peut être une bonne idée aussi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions, etc. Et ça sera tout pour cette vidéo. J'ai pas pu faire de vidéo dimanche dernier parce qu'il y avait des travaux dans mon immeuble. Alors du coup, il y avait tout le temps du bruit, tout ça, machin. Et en plus, j'étais fatigué. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui ont fait que j'ai pas fait de vidéo dimanche dernier. Mais normalement, vous avez une vidéo tous les mercredis et dimanches pour ceux qui continuent de suivre mes vidéos, cette chaîne. En tout cas, je vous en remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et on se retrouve la prochaine fois pour je ne sais quel sujet, mais on verra. En tout cas, je vous laisse là-dessus les gens, c'était Runo, portez-vous bien, ciao, bye bye.